Et nous enchaînons à présent avec Enjeu patrimoine, où nous allons faire un focus sur la loi assurance emprunteur. Après de nombreux rebondissements, la version finale du texte a été validée cette semaine, mercredi à l'Assemblée nationale, et le texte ne doit plus qu'être validé par le Sénat aujourd'hui même, jeudi 17 février. Pour l'occasion, nous revenons en plateau sur les évolutions qu'apporte cette loi aux épargnants, avec deux experts du sujet. Donc avec nous, Sonia Elmlinger, bonjour. Bonjour Nicolas. Vous êtes directrice générale de Social Care Consulting et vous avez suivi ce sujet de très près. Vous êtes même beaucoup exprimé sur le sujet sur LinkedIn. Vous allez pouvoir nous dire ce que vous en pensez. Et nous allons en parler également avec Hugo Nourry, chargé du lancement et du développement de l'activité assurance emprunteur chez Luco. Bonjour Hugo Nourry. Bonjour Nicolas. Bienvenue sur ce plateau également. Alors Sonia Elmlinger, peut-être un petit mot pour commencer. On a bien failli ne jamais voir le texte aboutir. Finalement, il y a eu plusieurs rebondissements. Le Sénat a retoqué la première version, ce qui a permis en fait de mettre en avant la possibilité de voir des questionnaires médicaux supprimés en dessous d'un certain montant. On va y revenir. Et finalement, merci la campagne présidentielle, je ne sais pas. En tout cas, on voit ce texte aboutir aujourd'hui même et normalement tout devrait bien se passer. Tout à fait, effectivement. Merci, je pense, la campagne présidentielle et puis ce côté pouvoir d'achat qui est quand même un sujet très important aujourd'hui pour tout le monde. Donc, je pense que ça a aidé. Ça a aidé. Et donc, du coup, trois volets dans cette loi. Il y a d'abord la possibilité de pouvoir changer d'assurance emprunteur à tout moment. Il y a la suppression des questionnaires médicaux pour un certain nombre de prêts. Donc, c'est des prêts qui sont en dessous de 200 000 euros et des prêts qui arrivent à leur terme avant les 60 ans de l'emprunteur. Tout à fait. Et il y a également cette notion de droit à l'oubli. Donc là, c'est quand on a été malade, quand on a eu une maladie grave et qu'on doit le déclarer normalement lorsqu'on se voit octroyer un crédit. On avait un droit à l'oubli 10 ans après la rémission qui passe à 5 ans. Tout à fait, tout à fait. Ce sont les trois avancées majeures. Donc trois avancées majeures. Et également, le fait que l'assureur soit obligé de donner une information chaque année avec les modalités de résiliation et d'expliquer les possibilités de résiliation. J'allais oublier l'origine même du débat, effectivement, parce que c'est là où le bas blessait, c'est qu'en fait, avant donc cette loi, en fait, on pouvait déjà changer d'assurance emprunteur, on pouvait le faire quand on voulait durant la première année, ensuite à chaque date anniversaire, et ce qui était mis en lumière, c'était que, et on entendra Hugo Nourry sur le sujet après, ce qui était mis en lumière, c'était qu'on n'avait peut-être pas toutes les informations pour savoir qu'on avait la possibilité à cette date précise de pouvoir changer d'assurance emprunteur. Tout à fait, on n'avait pas l'information, et puis c'était très compliqué, c'était un peu le parcours du combattant. Je pense que Hugo va en parler très bien, mais effectivement, le consommateur abandonnait assez facilement quand il voyait la complexité de la chose. Alors Hugo Nourry, chargé du lancement et du développement de l'activité assurance emprunteur chez Luco, j'imagine que vous voyez cette loi comme une bonne nouvelle pour l'activité de Luco. Oui, c'est une excellente nouvelle Nicolas, mais je pense avant tout que c'est une bonne nouvelle pour la société. Parce que les avancées sur le questionnaire de santé et sur le droit à l'oubli, c'est vraiment une avancée majeure pour toutes les personnes qui ont des antécédents médicaux ou des conditions de santé qui, en fait, aujourd'hui, avant que cette loi entre en vigueur, ont des vraies difficultés pour emprunter à des conditions favorables. Parfois, le coût de l'assurance pour ces personnes-là peut être vraiment prohibitif. D'accord. Et donc, je pense que c'est une excellente nouvelle pour ces gens qui ont déjà des soucis de santé et auxquels on ajoutait des soucis d'accès à l'emprunt. Donc c'est une excellente nouvelle pour eux. Parce que quand on avait des soucis de santé même par le passé, mais qu'en fait on était encore sous le coup d'un droit à l'oubli sur une durée de 10 ans, on avait une assurance emprunteur qui était beaucoup plus élevée. C'est ça, on avait quand même un crédit, mais on avait une assurance emprunteur beaucoup plus élevée parce qu'on était considéré comme à risque, c'est ça ? Exactement. En fait, ce qui se passe quand vous faites un devis d'assurance emprunteur, on va vous donner un prix sur la base de votre âge, si vous fumez, si vous ne fumez pas, le montant de votre emprunt. Et ce prix est estimatif. Ensuite, vous allez passer un questionnaire de santé. En fonction des réponses à ce questionnaire de santé, on va vous appliquer une surprime. D'accord. Et donc, pour les personnes qui avaient des antécédents de santé graves, notamment les maladies, tout ce qui est cancer, le montant des surprimes pouvait être vraiment prohibitif. Et on se retrouvait dans des situations un peu ubuesques où les gens finissaient par payer beaucoup plus d'assurance emprunteur que d'intérêt sur leur emprunt.
Sonia Elminger, donc du coup on est sur les questionnaires de santé, donc on reviendra après sur l'assurance emprunteur. Donc ce sujet des questionnaires de santé, en fait ça faisait qu'on passait un certain âge, ou passait en tout cas certaines difficultés de santé qu'on peut avoir au cours d'une vie, en fait on n'allait même plus chercher un crédit parce que ça nous coûtait trop cher, c'est ça? Tout à fait. On pouvait avoir de ce type de situation ubuesque où les gens abandonnaient et n'allaient pas au bout de leur crédit en se disant mais c'est l'assurance emprunteur, c'est tellement cher, voire carrément des exclusions. Bon, après, il y avait la convention AERAS qui existe toujours. Bien sûr, oui. Pour les personnes qui ont eu des soucis de santé. Mais malgré tout, c'était vraiment le parcours du combattant. Donc là, aujourd'hui, la possibilité en dessous de 200 000 euros, qui concerne quand même la moitié des emprunts en Bien France, sûr, oui. De ne plus avoir de questionnaire de santé, c'est une avancée très importante pour le consommateur, c'est évident. C'est une avancée très importante parce que, en fait, si on revient donc du coup sur le processus de cette loi, au départ, on parlait de la possibilité de changer d'assurance emprunteur à tout moment. Oui. Le Sénat a retoqué cette possibilité avant de la valider normalement aujourd'hui, et a mis en avant justement la suppression des questionnaires de santé. Donc à l'époque, quand c'était vu comme un lot de consolation, on disait bon, c'est pas grand-chose par rapport à la possibilité de changer d'assurance emprunteur. Maintenant qu'on a les deux, on a un nouveau regard finalement sur cette suppression des questionnaires de santé. Oui, tout à fait. Et puis, de toute façon, la libéralisation globale, on va dire, entre le questionnaire de santé et la possibilité de résilier à tout moment son assurance emprunteur, c'est forcément, pour le consommateur, ça sera profitable sur le long terme. Même si on peut penser qu'à court terme, parce que la menace plane, les tarifs vont augmenter, etc. Ah bah oui, j'allais y venir. Mais, oui. bon, je pense qu'au bout d'un moment, peut-être qu'il y aura des mouvements de marché, mais la possibilité de résilier à tout moment donne aussi la possibilité d'aller à la concurrence. Donc, et de faire jouer la concurrence à tout moment, effectivement. Oui. Ça va se stabiliser quand même. Donc, je pense que c'est plutôt positif. Parce que c'est effectivement une des craintes avec la suppression de ce questionnaire de santé, c'est que, effectivement, Hugo, vous l'avez rappelé, quand on avait eu des antécédents de santé, on payait plus cher, mais quand on n'en avait pas eu et quand on était plus jeune, on payait moins cher. Donc là, on se dit, ça pourrait du coup être harmonisé, le risque pourrait être payé par tous, et quand on n'a pas eu de problème de santé, et quand on est plus jeune, on pourrait être amené à payer plus cher du coup finalement pour ceux qui ont déjà eu des problèmes de santé. Exactement. C'est vrai que c'est un vrai risque. L'assurance est là pour couvrir un risque. Plus le risque est élevé, globalement, plus le coût de l'assurance est cher. C'est quand même important de le rappeler. Alors, je pense, il est certain que certains acteurs vont être tentés d'augmenter leur prix, mais je pense exactement comme vous le rappeliez, le changement à tout moment va vraiment permettre la libre concurrence. Donc je pense que les acteurs qui décident d'augmenter leur prix vont voir une partie de leurs clients passer à la concurrence vers des acteurs qui décident de ne pas augmenter leur prix comme Luco. Tout à fait. Donc plutôt une bonne nouvelle, si je comprends bien. Si on revient du coup sur la possibilité de changer d'assurance emprunteur à tout moment, Hugo Nory, vous étiez déjà venu en plateau nous expliquer que c'était parfois un petit peu compliqué quand il s'agissait de rentrer dans la possibilité réelle de changer d'assurance emprunteur. Il y avait la possibilité théorique, mais ensuite, effectivement, les dossiers pouvaient être longs, compliqués, ou effectivement, il y avait des dates à respecter et la communication n'était pas toujours très claire sur le sujet. Est-ce que là, du coup, ça donne plus de facilité, plus de transparence, plus de lisibilité pour les épargnants? Oui, complètement. Je pense qu'il y a un premier problème, c'est que la majorité des gens ne savent pas qu'ils ont le droit de changer d'assurance emprunteur. Avec l'obligation d'information qui fait partie de la loi qui est en train d'être votée aujourd'hui, ce problème devrait être réglé parce que tous les ans, les assureurs devront communiquer à leurs clients le fait qu'ils ont le droit de résilier leur assurance emprunteur et leur communiquer les modalités pour le faire. Alors là même qu'ils peuvent le faire à tout moment, tous les ans, il y aura en plus une obligation d'information. Exactement. Et en fait, le deuxième point, c'est qu'aujourd'hui, les banques mettent vraiment des bâtons dans les roues des emprunteurs pour changer d'assurance. Elles utilisent de nombreuses techniques dissuasives. C'est un peu de l'épuisement administratif, en fait. Oui. Et un des volets de cette loi, c'est aussi un renforcement des contrôles et des sanctions. Maintenant, les banques, si elles refusent le changement de l'assurance emprunteur, elles doivent détailler tous les motifs de refus. Et donc, ça va, je pense, aller vers une vraie simplification de la vie pour les emprunteurs et pour les acteurs comme Luco. Parce qu'une banque peut refuser un changement d'assurance emprunteur ? Alors, il y a un seul cas de figure dans lequel une banque peut refuser un changement d'assurance emprunteur, c'est si les couvertures, les garanties du nouveau contrat ne sont pas équivalentes à celles du précédent contrat. D'accord, parce que c'est la banque qui octroie le crédit, donc elle veut vérifier quand même qu'elle pourra récupérer son argent. Exactement, et c'est une très bonne chose. Maintenant, la plupart des acteurs sérieux, et on en fait partie, ne proposent que des contrats qui respectent exactement l'équivalence de garantie. Mais malgré ça, les banques essayent toujours de trouver des petits points de détail qui ne justifient pas un refus, mais qui justifient des allers-retours sur le contrat. Et parfois, au bout d'un moment, les emprunteurs se disent
ça suffit, c'est trop long, c'est trop pénible. Sonia Elmlinger, parce qu'il faut rappeler effectivement que quand on va chercher par exemple un crédit immobilier auprès d'une banque, donc on fait jouer la concurrence sur le taux, et puis ensuite généralement, avec la proposition de crédit vient la proposition d'assurance emprunteur de l'organisme de crédit ou de son partenaire. Et donc généralement, on peut décider de ne pas le prendre, mais l'un va quand même avec l'autre. Donc là, en fait, ça voudrait dire que on aurait plus de liberté finalement, ou qu'on pourrait décider de dire oui à son banquier sur l'assurance emprunteur et changer 3 mois après, c'est ça? Tout à fait, c'est les deux possibilités. Soit au départ on dit je vais souscrire avec un assureur une délégation d'assurance, pardon, et ça peut se justifier puisque il y a aussi, on rappelait tout à l'heure qu'il y a quand même 3 millions de professions indépendantes en France, donc eux ils peuvent avoir besoin de garanties complémentaires, de franchises plus courtes. Il peut y avoir aussi des exclusions, etc. Et la deuxième possibilité, c'est de souscrire l'assurance emprunteur avec sa banque et puis de résilier ensuite. Voilà, quand on est un petit peu plus à l'aise. Quand on est dans la discussion ou dans la relation. Alors, la question que tout le monde se pose, pourquoi changer d'assurance emprunteur à tout moment? Hugo Nourry, peut-être pour commencer, ensuite Sonia Elmlinger, quel est l'intérêt de changer d'assurance emprunteur? Il y a un intérêt principal, c'est le fait de faire des économies, et c'est pour ça qu'on parlait du pouvoir d'achat, qui je pense est une vraie préoccupation des Français de manière générale, et en particulier en ce moment. Changer d'assurance emprunteur, c'est faire des économies énormes par rapport à l'assurance de la banque. Nous, en moyenne, on a un montant d'économie qui se situe entre 10 et 15 000 euros sur la durée totale du crédit. Donc par mois, c'est des vraies économies, c'est du vrai argent qui est économisé. Donc, et pour un contrat qui est exactement le même, avec les mêmes garanties. Donc on n'économise pas en prenant plus de risques, on économise juste en faisant jouer la concurrence. Et alors, comment on explique de telles économies, Sonia Elmlinger ou Hugo Nourry, pour continuer, peut-être Sonia, comment on explique de telles économies à propositions équivalentes? Les économies, ça va être effectivement ce que disait Hugo, c'est quand même le fait qu'il y ait de la concurrence. Et puis, avant, il y avait aussi des contrats, qu'on ait 60 ans ou qu'on ait 30 ans, on avait un même taux d'assurance. D'accord. Donc là, ça sera quand même plus du sur-mesure. Il y a des économies, c'est extrêmement important. Mais ce que je trouve aussi essentiel, c'est que là, on va pouvoir avoir un contrat un peu plus sur mesure, on va pouvoir un peu plus choisir ses garanties, peut-être être plus regardant, parce qu'avant, la banque nous disait de signer là, on signait là. Et là, ça peut permettre d'avoir un contrat qui sera vraiment adapté à sa situation. Et si on est jeune et en bonne santé, c'est parfait. Mais malgré tout, grâce à ce questionnaire de santé qui est supprimé, quelqu'un qui aura eu des soucis de santé pourra également bénéficier de ces gros avantages financiers. Et alors, vous nous disiez, Sonia, en début d'émission, que c'est pas si connu de ça, cette possibilité de changer d'assurance emprunteur, ou même ce questionnement un petit peu sur qu'est-ce que je paye concrètement quand je me vois octroyer un crédit immobilier. Alors effectivement, les gens sont focus sur le taux de crédit, sur l'emprunt, la possibilité de rembourser avant, après, les pénalités, etc. Mais l'assurance, c'est, quand il n'y a pas de problème de santé, c'est vraiment une formalité. Et c'est vrai qu'au contraire, c'est de la prévoyance, c'est une vraie protection de la famille, c'est quelque chose de très important et il faut impérativement bien regarder cette partie. Puis il y a un coût, donc... Il y a un coût non négligeable, effectivement. Hugo Nourry, il y a 2 dates, 1er juin pour les nouveaux contrats, donc on pourra changer d'assurance emprunteur à tout moment. 1er septembre pour les anciens contrats. Il nous reste quelques secondes. Qu'est-ce que vous nous conseillez du coup de faire, de ressortir les papiers qu'on a signés et de regarder quelles sont nos assurances emprunteurs et qu'est-ce qu'on pourrait faire comme économie? Exactement, le conseil que je peux vous donner, c'est de commencer les démarches pour changer d'assurance emprunteur. Avec la loi qui est en train d'être votée, ça va pouvoir se matérialiser très vite. Et donc pour des millions de Français, c'est des économies qui, dès le 1er juin au plus tard, pour certains d'entre eux, pourront être réalisées. Merci beaucoup Hugo Nourry, chargé du lancement et du développement de l'activité assurance emprunteur chez Luco. Merci également Sonia Elmlinger, directrice générale de Social Care Consulting. Merci à tous les deux d'avoir fait un petit peu de pédagogie du coup sur cette assurance emprunteur et sur cette loi assurance emprunteur votée aujourd'hui. Merci à vous de nous avoir suivis. Je vous donne rendez-vous demain pour un nouveau numéro de Smart Patrimoine à 13h sur Bismart.